Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Je ne t'offre que la vérité, rien de plus. Hello les intellos. Et ben voilà, on va enfin la faire la vidéo. Ouais, parce que j'ai eu quelques petits problèmes techniques avec mon ordinateur. Normalement j'aurais dû vous faire deux vidéos, hein. Celle de Spider-Man No Way Home, suivie de Matrix Résurrection. Et donc nous allons parler de Matrix 4, Matrix Résurrection. Et pour ça je vais m'équiper. Et oui, ce sont les vraies lunettes. Ce sont les Neo 2, pour ceux qui voudraient savoir. C'est-à-dire, ce sont celles que porte Keanu Reeves dans Matrix Reloaded. Je les ai commandées juste après la sortie de Matrix Reloaded. Donc oui, ce sont les vraies lunettes. Hein, c'est pas les petites lunettes de soleil, tout ça. Quelconque, ce sont les vraies lunettes que porte Keanu Reeves. Bon, c'est pas celle-là, mais dans l'idée, c'est, vous voyez, c'est exactement les mêmes. Voilà. Ce sont les Neo 2, c'est comme ça que ça s'appelle. Voilà, donc je m'équipe, et donc on va pouvoir commencer cette vidéo. Et alors, que dire de Matrix Résurrection? Eh ben, on va commencer par dire que le film, pour moi, se compose de 3 parties. Première partie, c'est la partie nostalgique, hein. Il nous montre beaucoup d'extraits des anciens Matrix, des anciens films, des films précédents. La deuxième partie, eh ben, je me regarde le nombril, c'est-à-dire qu'il parle de lui-même. Ça fait bizarre, hein, un film qui parle de lui-même quand on le regarde. Il parle de Matrix 4, mais en fait, il ne s'agit pas du film. Je vous en dis pas plus. Et la troisième partie, c'est l'aventure. Oui, enfin, ça y est, ça commence. Neo se décide à aller dans la matrice, hein, parce que bon, au début du film, il se pose beaucoup de questions. Ouais, c'est quoi? C'est pas possible, c'est dans ma tête, tout ça. Donc voilà, il se pose beaucoup de questions, hein, comme d'habitude. Donc c'est un petit peu long à démarrer, mais après, ça démarre au bout d'un moment. Alors, que dire du film, hein, sans trop spoiler, hein, je peux pas trop raconter. Voilà, donc le film en lui-même est très bien. Il va très bien avec les autres, les 3 premiers, il n'y a pas de problème. L'image est très belle. Moins de vert, mais il y en a quand même, hein. Bien, je vous rassure. Ah oui, parce que Matrix, sans le filtre vert, ce n'est plus Matrix. Donc Lana Wachowski a bien respecté ça. Même si c'est vrai qu'il y a des belles couleurs et tout. C'est vrai que c'est waouh. Il y a vraiment de belles couleurs, hein. Et puis bon, au niveau des effets spéciaux, il y en a. Bon, c'est pas révolutionnaire, mais il y en a. Voilà, vous ne serez pas déçus, hein. Mais bon, il faut pas y aller pour ça, il faut y aller pour l'histoire, hein. Parce que bon, il n'y a pas que des effets spéciaux non plus, hein. Que dire de plus? Bon, au niveau des scènes d'action, les scènes de bagarre, oui, je sais, parce qu'il y en a beaucoup qui vont aller le voir pour ça, ouais, Kung Fu, tout ça. C'est moins bien. C'est moins bien que les autres, hein. Le maître n'étant plus là, c'est l'équipe de John Wick, qui normalement travaille sur le film John Wick, qui se sont occupés des scènes de combat. Donc c'est sûr, ça vaut pas les 3 premiers Matrix. Eh oui, ça c'est sûr. Je me rappelle plus le coordinateur, Yu Ping, je sais plus. Je veux pas dire de bêtises, mais bon. Donc non, c'est pas lui qui chorégraphie les combats.
Que dire de plus? Bon, bah, les scènes de combat, c'est fait. Bon, c'est une vidéo assez rapide parce que bon, je peux pas trop vous spoiler, hein. Alors, ensuite, à savoir s'il peut y avoir une fin, une suite, pardon, une fin, bah oui, il y a une fin, mais s'il peut y avoir une suite à Matrix, et la réponse est oui. Oui, c'est possible, comme tous les autres. Alors, parce que bon, c'est possible, hein, on peut chercher très loin, ça c'est sûr, hein, il y a toujours possibilité de faire une suite, mais il y a des petits trucs en plus quand même. Donc les méchants, eh ben ils meurent pas. Et non, les méchants sont toujours en vie à la fin. Bah, je suppose, hein, on voit pas tout, hein. Et c'est là où j'en viens, je veux en venir d'ailleurs, c'est que à la fin on voit pas tout. Ils rentrent dans une pièce, bon, ils mettent une petite déculottée, on va dire, aux méchants, mais le méchant, il se relève, il ne meurt pas. Et ensuite, ensuite la caméra sort de l'endroit où ils sont, ce qui veut dire qu'à un moment donné, on ne les voit plus. Donc on ne sait pas ce qui se passe. Donc il peut très bien, justement, se passer, ils peuvent très bien inventer plein de choses, ils peuvent très bien, voilà, parce qu'ils sont censés parler après, hein. Ils discutent et tout, mais on ne les voit pas discuter. Ils proposent quelque chose, mais on ne le voit pas. Donc la caméra sort de l'endroit où ils sont, ils font un gros plan sur la ville, et ensuite on les voit ressortir. C'est-à-dire que pendant un petit moment, on ne les voit pas. Donc il peut très bien se passer des choses à ce moment-là. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir une suite encore à cet épisode, hein. Les méchants ne meurent pas, on ne voit pas tout à la fin. Voilà. Et donc, et puis bon, après, une suite, ça reste possible, hein. Même sans tout ça, je pense que c'est tout à fait possible. Alors, si il y en a qui se posent la question, bah oui, c'est possible. Bon, bah sinon, à part ça, bah, l'histoire, très bien. Je sais pas où ils sont allés chercher ça, mais c'est très profond, hein. Attention, hein. Ah, ouais. Le coup du bon, je regarde les autres épisodes de Matrix, ils se voient là, c'est un peu Matrix en abîme, hein. Ça peut faire penser à ça, ils se regardent sur un grand écran et tout, c'est un peu bizarre quoi. Bon, ça ressemble un petit peu à du fan service, mais bon, ça pourrait ressembler à du fan service, mais bon, c'en est pas, c'est juste pour voilà, c'est pour le film, pour que ça soit cohérent. Ensuite, comme je vous dis, le film se regarde un peu le nombril, hein, il parle de lui-même, sans parler de lui-même, en fait, il ne s'agit pas du film. Hein. Mais j'en dis pas plus, je ne dis pas plus, je ne vais pas vous spoiler. Et ensuite, bon bah voilà, comme je vous l'ai dit, hein, je me répète, mais bon, après, enfin, Neo rentre dans la matrice, et il rentre dans la matrice pour faire quoi? Eh ben, il peut aller chercher sa copine, parce que le film tourne autour de Trinity, en fait. Bon, c'est un tout petit spoil, ça, mais bon, on s'en doutait un peu. Bah oui, parce qu'elle lui manque, hein. Neo sans Trinity, il est triste, hein. Franchement, c'est sa copine. Hein. Donc voilà. Donc, c'est pour ça qu'il décide de retourner dans la matrice pour aller chercher Trinity. Et voilà. Et après ça, il y a pas mal de choses qui se mettent en route et tout. Et voilà. Ouais, donc voilà, voilà, bon, là je vous ai raconté le film en gros, donc à savoir si c'est celui que, si je l'aime bien, c'est pas mon préféré, à vrai dire. Moi je préfère un Matrix Reloaded, c'est vrai qu'il y a plus de combats, les effets spéciaux sont très bien, sont mieux, hein. Franchement, bah oui, ça n'a rien à voir, hein. Et puis les combats, oui, les effets spéciaux sont beaucoup mieux, donc voilà, c'est pour ça, bon. Après, il faut que je le revoie tranquillement en vidéo, tranquille, chez moi, j'attends qu'il sorte en DVD, en Blu-ray, on va attendre tranquillement, et là peut-être que je me referai une autre idée, je vais voir. Voilà, on va faire ça tranquillement, mais bon, pour l'instant, c'est vrai que celui que je préfère, c'est Matrix Reloaded, hein, c'est mon préféré, c'est moi. Après, dites-moi dans les commentaires celui que vous préférez, hein. Peut-être que c'est celui-là, peut-être que c'en est un autre, peut-être que c'est le premier, parce que le premier il est très bien aussi, hein, attention. Hein. Donc voilà. Mais il est bien quand même, vous pouvez aller le voir, il n'y a pas de problème, il fait 2h30, prévoyez quand même. Ah mais les films là, en ce moment ils sont très longs, hein. Spider-Man No Way Home 2h30, celui-là 2h30, donc moi j'ai enchaîné les deux, là je peux vous dire que j'ai fait une après-midi cinéma, hein. Je suis rentré chez moi, il était presque 7h30, 19h30 quoi. Donc c'est dire, hein. Je suis allé à la séance de 13h30 pour Spider-Man, je suis rentré chez moi à 19h30. C'est assez long quand même, hein. Donc 2 fois 2h30, voilà, c'est normal. Voilà, donc c'était mon avis sur Matrix. Donc moi je vous dis, moi j'ai bien aimé, même si c'est pas mon préféré.
Et voilà, quoi, vous pouvez aller le voir, sans problème. Mais bon, voilà, je peux pas trop en parler parce qu'il faut pas que je spoil. Hein. C'est pour ça. J'ai déjà beaucoup dit. Ouh là 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 là, j'en ai déjà beaucoup dit. Donc je vais m'arrêter là. Je vais vous laisser raconter la suite dans les commentaires. Laissez-moi vos commentaires, donnez-moi votre avis. Likez cette vidéo si vous l'avez aimé, hein, je fais au mieux. Abonnez-vous, pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés. Faites de la pub pour la chaîne. N'hésitez pas, ce serait gentil de votre part. Puis voilà. Donc c'était mon avis sur Matrix Résurrection, Matrix 4. Voilà. Sur ce, portez-vous bien. Nous sommes le 24 décembre. Je vous souhaite de belles fêtes, un joyeux Noël. Et voilà, passez un bon réveillon. Et sur ce, à la prochaine. Ciao. After all these years, to be going back to where it all started. Back to the Matrix. No one can be told what the Matrix is. You gotta see it to believe it. They took every idea, every dream, everything that's important to us. That's what the Matrix does. We can't go back. I have to try.